Les 1000 premiers jours sont les fondations de ton business, pas les 150 ou les 200 premiers. Si tu es bloqué aujourd'hui, reviens me voir quand tu auras coaché 50 personnes différentes. Non pas que ce soit simple de les trouver, mais on est plusieurs dizaines de millions en France, c'est pas une excuse. Et dans 50 coachings, dis-moi si t'es toujours autant bloqué. Je suis très curieux de ça. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odyssée. Parlons vrai, toi et moi aujourd'hui. Parlons de résistance et d'inconfort. Si tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore de résultats, alors que tu débutes dans le développement de ton business, reste bien avec moi. 2 petits points avant de démarrer. Avec Odyssée, je suis là pour te servir. Je suis pas là pour te plaire. Je suis pas là pour qu'on devienne amis. Dans mes accompagnements de coaching, j'ai un accord avec mes clients qui stipule que je suis prêt à me faire virer à chaque session. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à leur partager qui pourrait être challengeant pour eux ou challengeant pour moi de partager, ils savent que je suis prêt à le partager. C'est pareil ici. Je suis prêt à dire des choses difficiles à entendre parfois. Je suis prêt à ce que tu te désabonnes à chaque épisode. C'est ok pour moi. Si je te partage quelque chose de potentiellement difficile à entendre, c'est en toute bienveillance. Parce que je suis profondément convaincu que ça peut te servir. Et deuxième point, comme toujours, je te partage ma vérité et pas la vérité. Garde ce que tu veux garder. N'hésite pas à balancer tout le reste. L'une des premières choses que je préconise lorsqu'on développe un business de coaching, c'est d'être sur le terrain, de coacher un maximum, d'arrêter d'attendre d'être prêt, parce que ça veut rien dire, et de proposer son coaching, de faire des sessions de coaching avec un maximum de personnes. Et d'ailleurs, que l'on débute ou non, c'est quelque chose que je pense que nous devrions tous toujours faire. Coacher une personne que nous ne connaissons pas reste toujours une forme d'inconfort, c'est toujours nouveau, on apprend toujours quelque chose, et c'est surtout la meilleure façon de créer son propre client. Alors oui, c'est challengeant, oui, ça fait peur, oui, ça demande des efforts, et oui, on a peut-être l'impression de ne pas être prêt pour ça. Mais ce qui peut se passer au bout de quelques sessions, c'est qu'on avance, on progresse, et on progresse notamment sur 3 points clés. Le premier, on gagne en compétences, parce qu'on n'est pas dans la tête en train d'imaginer comment ça pourrait se passer, ou on n'est pas planqué en formation parce qu'on pense qu'on n'en sait pas assez pour coacher. On est dans la pratique, et la pratique délibérée est ce qui a le plus d'impact sur notre progression. Deuxième point, on gagne en clarté, parce qu'on récolte de la donnée, avec quel type de personnes on aime bosser, avec quel type de personnes on n'aime pas travailler, sur quel type de sujet on aime bosser, quel type d'impact on a aussi, quels sont nos points forts, quels sont les points sur lesquels on peut progresser. Et troisièmement, on gagne en opportunité, parce qu'un coaché impacté, soit parlera de cet impact, et on peut gagner en visibilité, ou soit parce qu'un coaché impacté pourrait en vouloir plus, et donc potentiellement pourrait vouloir travailler avec toi sur la durée. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble du coût de construire un business de coaching et du coup notamment en effort, du coup en inconfort. Tout d'abord, parce que j'entends beaucoup de personnes me dire « Jenny, elle est coachée, ok, j'ai compris, mais je veux pas perdre du temps à coacher n'importe qui ou à coacher des gens avec qui ça ne donnera rien plus tard. » Et j'entends complètement, ça fait sens, on peut travailler et on peut avancer sur ce point-là pour rencontrer des personnes qui seraient de meilleurs fits pour nous, pour notre coaching. Mais aussi parce que j'entends souvent « Jenny, combien de temps encore je vais devoir faire ça ?» Comme si c'était une tare, un poids. Comme si pour un coach, coacher du coup c'était un poids. Il faut faire ça. Quand j'entends ça, j'ai un truc pas très cool qui se passe à l'intérieur de moi parce que je pense qu'on a des attentes complètement erronées sur notre parcours d'entrepreneur. On ne construit pas un business de coaching pérenne en 2 semaines ou en 2 mois, voire même peut-être en 6 mois. Après plusieurs années, et même avec mes résultats aujourd'hui, et même quand ma pratique est pleine et que j'ai une liste d'attente, je continue de faire ça. Je continue chaque mois de coacher des personnes que je ne connais pas, et ce sans rémunération. Pourquoi ? Parce que premièrement, et je te l'ai dit, c'est une façon incroyable de créer des clients. Une personne profondément impactée deviendra peut-être un jour un client. Ou peut-être même que, par exemple, cette personne que j'ai eue hier pour une session est celle qui me rapportera un gros client dans quelques années, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on ne plante pas des graines juste lorsqu'on a faim. Donc même lorsqu'on a une pratique pleine, on continue de coacher des personnes qu'on ne connaît pas. Et ensuite, parce que je continue de développer ma compétence. Je me challenge à coacher des personnes que j'aurais pu trouver inaccessibles il y a quelques années. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Si on veut être sérieux à propos de notre coaching, on veut se challenger en continu sur les personnes que l'on coach. Et bien sûr, oui, avec le temps, on filtre de plus en plus ces sessions-là. Parce qu'on a moins de temps déjà, de par notre travail avec nos clients, et on a plus de clarté sur qui serait un bon fit pour une session avec nous. On ne perd pas de temps à coacher des personnes qui ne sont pas coachables, qui nous prennent pour un sauveur par exemple, et avec qui les sessions auront, quoi qu'il arrive, peu d'impact. Mais ça ne s'arrête jamais. Le job principal d'un coach, et je trouve ça assez fou de devoir le préciser ici, mais qu'est-ce que c'est ?
c'est pas de passer 3 heures par jour sur Canva ou sur Instagram, ou de passer 10 heures par semaine en formation sur un nouvel outil de coaching. Le job principal d'un coach, c'est de coacher. Ça devrait toujours être la priorité numéro 1. Une session de coaching, peu importe avec qui en fait, a beaucoup plus de chances, 1, de nous faire progresser, et 2, de vendre du coaching, que n'importe quelle autre activité que l'on pourrait entreprendre au quotidien. Petite parenthèse, mon beau-frère est comédien, il se lance dans le cinéma, dans la télévision, depuis 3 ans maintenant, il travaille dur, il se crée des opportunités, et tous les jours il plante des graines. Il s'attend pas demain à ce qu'on l'appelle pour un premier rôle dans un film avec un énorme casting. Il fait son chemin, il fait sa place, il pratique tous les jours. Et quand on échange, il ne me dit pas « Jenny, combien de temps encore je vais devoir apprendre des textes ou faire des castings ?» Non, c'est son job aujourd'hui et ça le restera demain, même s'il perce. Bien sûr que si jamais ça marche bien pour lui dans 10 ans, on l'appellera pour un rôle, il n'aura pas besoin de passer un casting. Mais il n'en est pas là aujourd'hui. Pourquoi pour un coach, on part du principe que ça serait 100 fois plus facile et qu'au bout de quelques mois, c'est bon, on n'aurait plus à faire un certain travail pour aller avoir des clients. Le job d'un coach qui se lance, ou non d'ailleurs, hein, je te l'ai dit, c'est de coacher. S'il n'a pas envie de ça parce que ça lui fait trop peur, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais il revoit ses ambitions. Si on n'est pas prêt à embrasser un chemin d'incertitude et de vulnérabilité, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat. Et il n'y a aucun souci, il y a d'autres chemins. On cherche une boîte par exemple qui nous embauche, on devient salarié de cette boîte dans un rôle de coach, et cette entreprise trouvera nos coachés pour nous, ce seront peut-être les employés de cette entreprise. Mais il y a un coût en effort et en inconfort lorsqu'on se lance en indépendant dans le coaching, et ce coût doit être payé. Évidemment, il y a un coût en patience aussi. Un coach indépendant se doit d'être patient, c'est un prérequis, parce que ça prend du temps de développer une compétence, parce qu'une certification n'est pas une preuve suffisante de notre compétence, parce que le coaching est un business de relation, parce qu'on ne crée pas sa vie de rêve en tant qu'entrepreneur du jour au lendemain. Dans le protocole Zéro Bullshit que j'ai créé et que j'offre à chaque personne qui souhaite le lire, c'est un guide avec 50 réponses aux 50 questions que j'entends le plus pour développer un business de coaching. Je réponds à la question « Ça fait 6 mois que ça n'avance pas trop pour moi, qu'est-ce que je peux changer ?» Et je partage que tu peux sans doute changer pas mal de trucs, être très curieux sur ce qui marche pas, chercher de l'aide, avoir du feedback. Mais peut-être que tu n'as rien à changer non plus, 6 mois c'est que dalle. Les 1000 premiers jours sont les fondations de ton business, pas les 150 ou les 200 premiers. Si tu es bloqué aujourd'hui, reviens me voir quand tu auras coaché 50 personnes différentes. Non pas que ce soit simple de les trouver, mais on est plusieurs dizaines de millions en France, c'est pas une excuse. Et dans 50 coachings, dis-moi si t'es toujours autant bloqué. Je suis très curieux de ça. Combien de contrats tu signes si tu vas coacher 50 personnes? J'en ai aucune idée. Peut-être 0, peut-être 1, peut-être 5, peut-être 10, mais encore une fois, peut-être 0. C'est pas le sujet pour démarrer. On ne coache pas pour signer quelqu'un. C'est comme aller draguer en étant en manque, ça ne marche pas, ça se sent, c'est un peu dégueu. On coach pour servir. Ce qui se passe ensuite, c'est une autre question. Mais session après session, on apprend. Et je vais faire une nouvelle parenthèse. Ma femme s'est lancée dans le coaching il y a tout juste 3-4 mois. En 3 mois, elle a coaché plus de 30 personnes différentes. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Alors oui, elle a signé des clientes, c'est presque inévitable, des gens sont impactés, ils en veulent plus. Mais surtout, elle a gagné une confiance incroyable dans son coaching. C'est plus la même, elle sait quel impact. Elle sait aussi à qui elle s'adresse maintenant. Elle doute et elle se remet toujours en question, bien sûr, mais session après session, elle progresse. Il n'y a rien de magique. Si n'importe qui demain va prendre 30 cours de tennis en 3 mois, il va y avoir un avant et un après assez fou, c'est sûr. Mais surtout, ce qui s'est passé de dingue pour elle, c'est sur un plan identitaire. C'est une coach maintenant, une vraie. Elle le ressent dans les tripes. Juste parce qu'elle a coaché jour après jour. On n'est pas obligé d'être populaire pour être un coach qui avance vers les résultats qu'il désire. Mais on ne peut pas non plus rester caché. On ne peut pas non plus rester enfermé dans sa grotte et ne pas créer de nouvelles relations. Parce que le coaching est un business de relations. Si tu souhaites avancer, tu te dois de t'armer de patience. Je sais que ça fait chier, je sais qu'on veut des résultats rapidement, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'aura aucun résultat rapidement. On peut tout optimiser, on peut progresser sur tous les domaines, on peut progresser sur chacune des étapes du processus. Mais pour optimiser des étapes, il faut déjà qu'il y ait des étapes à optimiser. Je suis OK pour entendre les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi, je déteste ça. Tu peux les utiliser ou non, ce n'est pas critique, ce n'est pas nécessaire. On y reviendra, mais un réseau social ne vend pas de coaching.
Il augmente ta présence, ta visibilité, il te permet d'expérimenter, mais il ne vend pas du coaching, c'est pas son rôle. Je suis pas OK pour entendre des excuses autour du fait d'aller coacher des gens. C'est pas facile, c'est clair, il faut les trouver, ces personnes, mais c'est le job. Il y a toujours ceux qui vont trouver des personnes et les autres qui se trouvent des excuses. Si on veut vraiment faire un métier, ça passe par le fait d'être vulnérable, de trouver des personnes et de montrer son coaching. N'importe quel développement de compétences passe par de la pratique délibérée. Je te laisse me partager ce qui résonne en toi dans ce que je te propose aujourd'hui, à quel point ça peut te déranger aussi, c'est toujours peut-être le signe d'une bonne direction. Et je te souhaite une excellente journée. Je te mets en description des ressources pour t'aider à aller plus loin sur tout ça. Très belle journée à toi, à très bientôt. Salut.